Et si le monde s'était complètement trompé sur ce qu'un petit pays africain est capable d'accomplir? Imaginez un pays sans accès à la mer, longtemps décrit comme pauvre, enclavé, impuissant. Ce pays, le Burkina Faso, bouleverse aujourd'hui tous les pronostics et secoue l'ordre établi sur le continent africain. Sous la direction du capitaine Ibrahim Traoré, une nouvelle vision de la souveraineté prend forme. Pas une indépendance de façade, mais une transformation profonde portée par le peuple qui replace la dignité et la maîtrise de son destin au centre des priorités. En à peine quelques mois, 4 grandes décisions ont changé à jamais l'équilibre des forces en Afrique de l'Ouest. Ces choix audacieux n'ont pas été dictés par des conseillers étrangers ou des institutions internationales, mais forgés au cœur du Burkina Faso, par ceux qui vivent chaque jour les réalités du terrain. Ce n'est pas seulement une question de politique, c'est un signal pour tout le continent. L'Afrique peut briser ses chaînes de dépendance et inventer son propre modèle. Rater ce qui se déroule aujourd'hui au Burkina Faso, c'est passer à côté de l'opportunité d'imaginer une autre voie pour des millions d'Africains. Alors comment ce pays marginalisé est-il en train de réécrire les règles du jeu? Pour comprendre ce tournant, revenons sur le contexte qui a mené à ce réveil burkinabé. Remontons quelques années en arrière pour comprendre d'où vient ce sursaut burkinabé et pourquoi il a tant surpris l'Afrique comme le reste du monde. Pourquoi depuis tant d'années, le Burkina Faso est-il resté dépendant de l'étranger? Le pays a traversé des décennies marquées par la pauvreté, l'insécurité et le terrorisme. Malgré l'urgence de la situation, l'aide de ses alliés traditionnels, notamment la France et la communauté internationale, n'a que rarement répondu aux besoins véritables du peuple burkinabé. Les anciennes solutions, souvent présentées comme inévitables, ont montré leurs limites. L'intervention militaire étrangère censée ramener la stabilité s'est révélée inefficace. Le nombre d'attaques contre les villages n'a fait qu'augmenter, plongeant des milliers de familles dans l'exil, la peur et la précarité. Les promesses d'aide humanitaire n'ont pas empêché la majorité de la population de vivre dans la pauvreté ou de voir les écoles fermées et les terres agricoles être abandonnées. À chaque crise, le même scénario, des appuis extérieurs, des subventions, des missions temporaires, mais peu de changements réels sur le terrain. Ce sont les ressources naturelles du pays, notamment l'or, qui ont continué à quitter le sol burkinabé, enrichissant d'autres, tandis que le peuple se sentait dépossédé de ses richesses et de son avenir. Cette situation a fini par épuiser l'espoir. Beaucoup se sont demandé « Pour qui travaillons-nous vraiment ?» Pourquoi le destin du Burkina Faso dépend-il toujours de décisions prises à Paris, à Bruxelles ou à New York? Le risque est clair. Tant que le pays reste enfermé dans ce cycle de dépendance et de promesses non tenues, il ne pourra jamais maîtriser son propre avenir. Une nation dépendante ne peut ni protéger ses citoyens, ni planifier sa croissance, ni défendre sa dignité sur la scène internationale. C'est dans ce contexte de fatigue, de frustration et d'attente trahie qu'une rupture devient possible. La première étape? Reprendre le contrôle de la sécurité nationale sans attendre le secours de l'extérieur. Voyons comment cette décision radicale de reprendre en main la défense du territoire a bouleversé l'équilibre des forces et redonné espoir au peuple burkinabé. Et si la véritable force venait du terrain, pas des chancelleries? Au Burkina Faso, c'est la rue, les villages, les familles qui ont dicté le changement, pas les conseils de cabinets étrangers. La rupture commence par la création des volontaires pour la défense de la patrie. Des milliers de citoyens ordinaires, agriculteurs, commerçants, étudiants, qui ont pris les armes pour protéger leur communauté face au terrorisme quand l'armée seule ne suffisait plus. Cette mobilisation populaire a bouleversé la donne. Elle a prouvé que la sécurité n'est pas une affaire réservée à quelques élites ou à des armées étrangères. C'est l'affaire de tous. Ce sont ces femmes et ces hommes, enracinés dans leurs terres, qui ont inversé le rapport de force sur le terrain. Dans le même élan, le Burkina Faso a tourné la page de la présence militaire française. Pour la première fois depuis l'indépendance, chaque soldat étranger a quitté le sol burkinabé. Cette décision radicale a envoyé un signal fort à la région. Désormais, la défense de la nation ne dépend plus de partenariats imposés, mais d'un choix assumé d'autonomie stratégique. Mais l'audace ne s'est pas arrêtée là. Le contrôle de l'or, principale richesse du pays, a été totalement repensé. Fini le temps où la majeure partie des profits filait à l'étranger. L'État a révisé les contrats miniers, augmenté sa part dans les sociétés d'exploitation et s'est hissé au rang d'acteur, pas seulement de percepteur de taxes, une approche inédite qui fait de la souveraineté économique une réalité, pas un slogan. Sur le plan monétaire, le premier pas du décrochage du franc CFA a été engagé.
Le Burkina Faso a initié, avec ses voisins, des discussions sur la création de mécanismes régionaux pour sortir de la dépendance à une monnaie contrôlée de l'extérieur. Ici encore, il ne s'agit pas de s'isoler, mais de pouvoir choisir ses règles du jeu, définir ses intérêts propres. Enfin, la naissance de l'Alliance des États du Sahel, l'AES, marque une rupture historique. Burkina Faso, Mali, Niger, solidarité militaire, économique et politique face aux pressions extérieures. Ensemble, ils posent les bases d'une défense commune, d'échanges commerciaux renforcés et d'une voie régionale puissante. Ce pacte inédit fait trembler les vieilles habitudes diplomatiques et redéfinit l'équilibre régional. Oui, ces choix sont risqués. Conflit avec les puissances traditionnelles, isolement possible, mais aussi chance unique d'inventer un nouveau modèle et d'inspirer toute l'Afrique. Ce vent de liberté, né de décisions sans précédent, a déjà provoqué des changements inattendus, au Burkina Faso comme dans toute la région. Mais qu'en est-il des conséquences concrètes pour le peuple burkinabé et pour le reste du continent? Que se passe-t-il lorsqu'un modèle de souveraineté devient viral en Afrique? C'est la question brûlante que soulève le Burkina Faso aujourd'hui. En affirmant une indépendance audacieuse, le pays bouleverse l'ordre régional et provoque des réactions en chaîne. La communauté internationale ne reste pas silencieuse. Les pressions diplomatiques s'intensifient, les discours et les sanctions se multiplient. Pourtant, loin de s'isoler, le Burkina Faso inspire d'autres nations à repenser leurs alliances et à redéfinir leurs priorités. Le Mali, le Niger, mais aussi d'autres pays du continent observent et s'inspirent du modèle burkinabé. Petit à petit, une nouvelle dynamique s'installe. De plus en plus de gouvernements envisagent de s'affranchir des tutelles extérieures, portées par l'exemple d'un peuple qui prend son destin en main. Ce mouvement ne s'arrête pas aux frontières du Sahel. On assiste à la multiplication des alliances sud-sud, à l'étude sérieuse d'une monnaie commune et à l'harmonisation progressive des politiques agricoles et éducatives. L'idée d'une Afrique solidaire, capable de protéger ses intérêts et de valoriser ses ressources, prend forme sous nos yeux. Mais la nouveauté, c'est que la souveraineté n'est plus seulement une affaire de chef d'État. Elle devient un vrai mouvement de société. Les débats sur l'indépendance économique et culturelle s'invitent dans les villages, les écoles, les marchés. Chacun s'interroge. Et si la dignité nationale n'était pas qu'un slogan mais une réalité possible? Le pari est immense. Si ce modèle échoue, la région risque de retomber dans la dépendance et les vieilles logiques d'assistanat. Mais s'il réussit, c'est tout le visage de l'Afrique qui pourrait changer, entraînant une vague de confiance et d'innovation à l'échelle du continent. Pourtant, derrière chaque changement politique, il y a d'abord une révolution silencieuse qui s'opère dans les mentalités et les pratiques du quotidien. Découvrons maintenant comment la transformation burkinabé façonne la société elle-même. Comment la souveraineté se construit-elle au quotidien? La réponse tient dans des choix concrets, répétés, qui redéfinissent la vie d'un peuple. Burkina Faso montre que l'indépendance n'est pas un événement, mais un processus visible dans chaque secteur de la société. Regardons d'abord l'agriculture. Le pays s'est lancé dans une transformation profonde, priorité à l'autosuffisance alimentaire, retour massif de la jeunesse vers la terre, irrigation des plaines, mais aussi autonomie dans la production de semences. Ici, la souveraineté commence par manger ce que l'on produit et décider de ce que l'on sème. Du côté de l'éducation, la réforme est tout aussi stratégique. Les écoles misent désormais sur l'enseignement technique et professionnel, adapté aux réalités locales. Les langues nationales sont valorisées, donnant aux élèves la capacité d'apprendre sur leur culture et de bâtir sur leur héritage. L'objectif, former des citoyens capables de répondre aux besoins réels du pays, sans dépendre des modèles extérieurs. Ce processus s'accompagne d'un nouveau rapport à la dignité. L'identité est réaffirmée, les symboles nationaux revisités, la fierté collective retrouvée. Ici, la souveraineté n'est pas seulement politique ou économique. Elle se vit dans le quotidien, dans la manière dont on se perçoit collectivement, dont on se relève la tête haute, même face à l'adversité. Mais rien de tout cela n'est possible sans un leadership authentique. Les dirigeants burkinabés, à commencer par le capitaine Traoré, cultivent la proximité avec la population, la simplicité dans le style de vie, l'engagement personnel sur le terrain. Ce choix rompt radicalement avec l'image du pouvoir distant et déconnecté, et inspire la confiance qui rend les réformes possibles. Il serait dramatique de manquer l'occasion de retenir ces leçons concrètes. Ignorer ce modèle, c'est condamner son pays à répéter les mêmes dépendances, à tourner en rond sans jamais changer d'échelle. Ce sont des stratégies, mais aussi des valeurs à incarner, pour retrouver la maîtrise collective de notre avenir.
Mais alors comment chacun de nous peut-il transformer ces principes en action, dans sa propre vie et sa communauté? Passons à ce qu'il reste à faire pour que la souveraineté ne soit plus un slogan, mais une réalité partagée. Le vrai bouleversement commence quand chacun refuse la résignation. Rien ne change vraiment tant que l'on accepte l'ordre établi, tant que l'on croit que tout est écrit d'avance, surtout pour les peuples qu'on a trop souvent jugés sans espoir. Ce qui se passe au Burkina Faso n'est pas réservé à une élite, ni à un seul pays. C'est la preuve concrète que la souveraineté n'est pas un mythe, que l'indépendance réelle est accessible à tous ceux qui ont le courage de la revendiquer et de la construire, pas à pas, depuis la base. Aujourd'hui, le choix est clair. Soit on participe à ce renouveau, soit on reste spectateur d'un monde qui nous échappe. L'histoire n'attend pas ceux qui hésitent. Refuser la résignation, c'est oser s'organiser, remettre en cause ce qui paraît immuable, et rappeler que la dignité d'un peuple n'a pas de prix. Chacun peut s'inspirer du modèle burkinabé, pas pour le copier, mais pour inventer, à son échelle, une voie authentique et courageuse. Il suffit d'un premier pas, d'un acte de confiance, d'un refus de la fatalité pour enclencher ce cercle vertueux. Ce modèle n'est pas parfait. Il n'a pas résolu tous les problèmes. Mais il a ouvert une brèche que d'autres peuples, d'autres jeunes, d'autres citoyens peuvent élargir s'ils le veulent. Le véritable risque, ce n'est pas d'échouer, c'est de ne rien tenter, de laisser les autres décider à notre place. La transformation ne commence pas dans les palais, mais dans les villages, les quartiers, les ateliers, là où les décisions modestes s'accumulent et finissent coup par changer tout un pays. Le modèle du Burkina Faso inspire parce qu'il est né de la volonté collective et du refus des compromis imposés de l'extérieur. La balle est dans notre camp. Osons imaginer, osons agir, osons amplifier le mouvement. Le monde observe et c'est maintenant que se dessine l'avenir de la souveraineté africaine.